Bien le bonjour! Cette vidéo va vous démontrer ce qu'est la cotation en lien avec les dessins techniques. Pour me suivre, vous pouvez aller dans vos notes de cours à la page 7 et 8, ainsi que dans votre cahier ADN à la page 333. Donc, qu'est-ce que la cotation pour commencer? Bien, la cotation, ça correspond à l'indication des mesures sur votre dessin. Comme par exemple, ici, j'ai inscrit une cote, donc une cote c'est une mesure, juste ici, à 50. Qu'est-ce que c'est? Ça m'indique que la distance entre ce segment et le centre de mon cercle est à 50. 50 quoi? 50 mm. Donc, on va toujours utiliser les millimètres dans le cadre du cours des sciences et techno, puisque par convention, habituellement, c'est ce qu'on met en millimètres. Évidemment, si par exemple, vous aviez un dessin de maison ou de pont à dessiner, on ne mettra pas ça en millimètres. Souvent, encore en architecture, on se sert des pieds et des pouces. Mais dans le cadre du cours, donc, on va servir des millimètres. Donc, ce que je vais faire avec vous, donc, c'est vous donner les différentes règles qui sont associées à la cotation. Première chose, vous remarquerez que la cotation, habituellement, on va la mettre à l'extérieur. Donc, j'ai mon dessin juste là et je vais mettre à l'extérieur mes cotes. Ça peut arriver sur certaines occasions où vous aurez indiqué à l'intérieur d'un dessin une cote et c'est toléré. Cependant, d'ordinaire, on va l'indiquer à l'extérieur. Notez aussi que lorsque vous allez tracer deux types de lignes, c'est-à-dire juste ici, je vais mettre ça en autre couleur qu'on le voit bien. Donc ça ici, on appelle ça une ligne d'attache. Et l'autre ligne, celle-ci, on l'appelle la ligne de cote. Ces deux lignes-là doivent être faites avec des traits fins. Donc, par exemple, on va prioriser un crayon 2H. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les mesures, vous allez indiquer en millimètres. Cependant, on n'écrira pas millimètres à l'intérieur, donc on va juste écrire la valeur. On n'écrit pas millimètres parce qu'encore une fois, par convention, c'est dicté qu'on va l'indiquer, donc ainsi sans écrire les unités de mesure. Ensuite, bon, quand vient le temps de faire les cotes, voici quelques règles à suivre. Premièrement, on va faire le nombre de cotes, en fait le nombre de cotes minimum pour qu'on puisse bien voir le dessin. Je m'explique bien. Par exemple, si sur mon dessin, j'indique la mesure qui est là, ainsi que celle qui est ici, je n'irai pas rajouter en plus la mesure au complet. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en écrivant celle-ci et celle-là, je vais pouvoir déterminer celle de toute la longueur au complet. Donc, et ça va ainsi pour le reste. S'il y a des mesures que je peux donc déterminer par inférence, c'est-à-dire en observant d'autres mesures, je ne les indique pas. Donc, toujours dans le but d'alléger le plus possible mon dessin. Premièrement, vous remarquerez donc que les cotes sont placées parallèlement par rapport à mon dessin à l'extérieur de celui-ci. Les lignes de cotes doivent se situer à environ 1 cm. Donc, par exemple, je vais faire, je vais faire de là jusqu'à là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir la tracer à 1 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mesurer 1 cm du bord, donc comme ceci. Faire juste une petite marque. Évidemment, je fais ça avec un crayon à mine, mais là, je fais avec un crayon à l'angle pour qu'on observe bien. Et voyez, ici, j'ai une ligne d'axe. Je peux tout à fait m'en servir comme ligne d'attache. Donc, je vais juste la rallonger un petit peu pour être sûr qu'elle soit au moins à 1 cm, comme ceci. Là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais venir tracer. Mais je ne tracerai pas tout le long. Vous voyez, ça mesure 5 cm, donc 50 mm. Je vais venir tracer, tiens, 2 cm par ici et 2 cm par là. Et je vais me laisser un espace. Pourquoi je me laisse un espace? Pour indiquer la cote. Donc, la cote, c'est le chiffre, c'est la valeur. Au bout, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des flèches. Donc là, je vais les faire rapidement, à main levée. Évidemment, on doit le faire le plus possible à la règle. La vraie convention, c'est de faire une flèche comme ceci qui est remplie. Bon, si vous faites juste une tête de flèche, par exemple, comme ceci, ça ne me dérange pas. On n'ira pas à cheval sur le règlement, mais l'important, c'est de faire une flèche qui va toucher aux lignes d'attache. Je vais y revenir. Donc, si je reviens à ça ici, je vais indiquer ma cote. Ma cote, tantôt, je l'ai mesurée, elle était à 50 mm, donc 5 cm. Toujours, donc, je le fais à 1 cm du bord. Et je vais donc indiquer 50. Attention, je n'indiquerai pas 50 dans ce sens-ci, mais toutes mes cotes doivent toutes être dans le même sens. Donc, je vais indiquer 50 comme ceci. Ensuite, les lignes d'attache. Les lignes d'attache ne doivent pas toucher
à mon dessin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à 1 mm. Donc, je mesure 1 mm entre ma ligne de contour visible et ma ligne d'attache. Donc, je mesure 1 mm et je vais la poursuivre. Et je dois dépasser de 2 mm ma ligne de cote. Donc, je répète. Donc, je vais à 1 mm. Donc, l'espace entre mon dessin et ma ligne d'attache est 1 mm. Donc, un petit espace. Et ensuite, ma ligne de cote, elle est juste ici. Bien, ma ligne d'attache doit dépasser de 2 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pars à 1 mm du bord et je dois dépasser de 2 mm, donc ma ligne de cote. Donc, j'ai procédé donc pour faire mes lignes d'attache. Ensuite, il faut savoir qu'une même ligne d'attache peut servir à plus qu'une ligne de cote. Donc, imaginez que je veux la mesure ici. Donc, je pourrais faire une ligne et attention, je vais la faire à 1 cm de l'autre. Il faut qu'il y ait 1 cm en chacune des lignes de cote. Donc, je vais mesurer 1 cm plus loin. Je vais faire juste une petite marque. Et ici, je vais aller évidemment à 2 cm, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger ma ligne d'attache que j'avais déjà débutée et la faire dépasser de 2 mm. Et ça va être la même chose. Enfin, non, pas la chose. Donc, ici, comme ceci. Donc, je vais faire mon trait. Je vais donc le faire comme ceci. Là, je vais vite, vite. Donc, à peu près comme ça. Comme ceci. Donc, je fais mes têtes de flèche. Donc, c'est important que ma tête de flèche touche à la ligne d'attache. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, important encore, ma ligne d'attache ne touche pas à mon ligne de contour visible. Je laisse environ 1 mm de distance. Et ça va dépasser de 2 mm, comme ceci. Je vais faire ma tête de flèche. Et ça ici, si je prends la mesure exacte, ça mesure 119 mm. Donc, je vais écrire 119, comme ceci. Donc, vous voyez, ma ligne d'attache qui est juste là sert à 2 lignes de cote. Et j'ai bel et bien 1 cm entre les deux. Donc, toujours à se passer d'1 cm. Imaginez que vous avez un segment très, très court. Donc, par exemple, ici, j'ai un segment d'environ 1 cm, 10 mm. Est-ce que je vais faire mes lignes de cote à l'intérieur? La réponse est non. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, ça, je vais faire encore une fois à 1 mm. Je vais tracer mes lignes d'attache comme ceci. Je vais les faire assez longues pour qu'elles puissent dépasser de 2 mm ma ligne de cote. Et ce que je vais faire, vous voyez, il n'y a pas de place pour mettre et la valeur chiffrée ainsi que les flèches de ligne de cote. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir toujours à 1 cm donc, du bord. Donc, je vais me mettre à 1 cm. Donc, comme ceci. Comme ceci. Donc, mes lignes de cote doivent être à 1 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire à l'extérieur. Je vais faire environ 1 cm de long. Donc, comme ceci. Donc, vraiment, séparé quand même de 1 cm de mon dessin, de ma ligne de contour visible. Comme ceci. Et là, je vais venir indiquer ma valeur entre les deux, c'est-à-dire 10. Donc, je peux le faire comme ça pour que ça soit plus clair. Au lieu de faire mes toutes petites lignes de cote à l'intérieur, c'est plus simple. Je reviens à mon dessin initial. Autre élément, donc, qui sont à considérer, les angles. Donc, comment est-ce que je vais illustrer un angle? Je vais faire, par exemple, ici, je vais déterminer c'est quoi l'angle de ce segment. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir tracer une ligne d'attache juste ici. J'aurais pu le faire en bas, je vais le faire ici. Excusez-moi, la misère. Voilà. Encore une fois, je me mets environ à 1 mm de mon bord. Je dessine une ligne d'attache. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner donc avec des flèches courbes, donc des lignes de cote courbes, mon angle. Donc, pour ce faire, donc je vais faire, par exemple, une ligne comme ceci. On peut faire à la main levée, il n'y a pas de problème. Un concepteur en design vous dirait le contraire, mais dans le cas du cours, ça va être parfait. Et je vais venir indiquer mon angle. Encore une fois, je vais être dans la même orientation. Donc, regardez l'orientation de mes cotes. Je vais mettre ici à 45. Et je vais indiquer cependant cette fois-ci que c'est un angle, donc 45 degrés. Donc ça, c'est pour les angles. J'aurais pu prendre un peu moins d'espace. J'aurais pu les faire, par exemple, une à l'extérieur ici, une autre, et indiquer ma cote, donc mon 45 degrés entre les deux. Il n'y a pas de problème avec ça.
Autre truc, la ligne de renvoi. La ligne de renvoi va vous servir à donner différentes informations. Comme par exemple ici, il faudrait que j'indique c'est quoi le rayon ou le diamètre. C'est selon de mon cercle. Donc ce que je peux faire, par exemple, je vais faire une ligne de renvoi. Je vais la faire très longue dans ce cas-ci parce que j'ai quand même déjà beaucoup d'informations juste là. Et ce que je vais faire, je vais la faire à 45 degrés. Donc je vais me prendre ici, évidemment, je prendrais un équerre en T habituellement, parce que je n'ai pas sous la main. Mais comme j'ai une feuille quadrillée, je peux le faire ainsi. Donc, ce que je vais faire une ligne à 45 degrés. Donc, j'accote mon équerre sur mon quadrillage, comme ceci. Puis, je vais le faire un petit peu plus comme ça. Donc, comme ceci, donc à 45. Et ensuite, ce que je vais faire, toujours avec mon équerre en T, non pas une règle, je vais venir compléter. Donc ça, c'est une ligne de renvoi. Elle aussi, comme tous les traits que je vais jusqu'à présent, doivent être faits avec des traits fins, donc un crayon 2H. Et je vais venir indiquer donc quel est soit le rayon, soit le diamètre. Dans le cas de ce cercle, son diamètre est de 30 mm. Donc, pour l'indiquer, ce que je vais faire, c'est quand même assez simple. Vous allez faire un symbole qui va ressembler à ceci, donc diamètre, et je vais écrire 30 pour 30 mm. J'aurais pu également écrire R 15 pour dire que c'est un rayon de 15. Donc, c'est les deux manières qu'on peut l'illustrer. Donc, si vous suivez l'ensemble de ces règles, vous aurez bien compris les cotations. Donc, le plus important à se rappeler, c'est que ma ligne de cote doit être à 1 cm de ma ligne de contour visible, qui est la ligne verte ici, que mes lignes d'attache doivent être à 1 mm espacées et qu'elles doivent dépasser de 2 mm la ligne de cote. N'oubliez pas aussi que les cotes doivent toutes être orientées dans le même sens. Donc, regardez, mes valeurs sont orientées dans le même sens, qu'elles soient en millimètres. Et que je peux me servir d'une même ligne d'attache pour plusieurs lignes de cote. Et regardez, l'espace ici doit aussi être de 1 cm entre mes deux lignes de cote. Donc, je vous invite à relire donc, les différentes règles, entre autres dans votre cahier ADN à la page 333, ainsi que dans votre document de notes aux pages 7 et 8.